Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente le Steelbook de Shazam avec quelques jours de retard, je vous l'accorde. Mais ouais voilà, peut-être que pas mal de personnes l'auront présenté, c'est possible, je suis désolé si jamais vous l'avez déjà vu 15 fois. Je ne sais rien du tout vu que j'ai moi-même, je suis un petit peu à la ramasse niveau vidéo, j'ai du mal à suivre en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Donc vous avez vu d'ailleurs que j'ai baissé un petit peu le rythme, c'est juste parce que j'ai un peu de mal à trouver le temps. Mais c'est pas grave, je tenais quand même à vous présenter cette édition. Et ce Shazam, que je n'ai pas encore vu, hein, je n'avais pas pu aller le voir au cinéma, il était tombé dans une période, il me semble, où j'étais un petit peu malade, du coup, ben, je toussais, j'avais pas envie d'aller gâcher la séance à tout le monde, ou même de gâcher la mienne. Enfin bref, j'avais pas pu voir le film, et puis c'est dommage parce qu'il m'intriguait un petit peu, mais sans plus, hein. Je suis pas non plus un très très grand fan des DC, si ce n'est que ouais, mine de rien, non, les derniers, le dernier Aquaman m'avait bien plu. Donc pourquoi pas, on verra bien ce que ça nous réserve, mais en tout cas ça avait l'air quand même plutôt sympa. Les retours sont plutôt mitigés, alors autant on a des gens qui ont pas du tout aimé, autant on en a qui ont adoré. Écoutez, on verra bien, on verra, n'hésitez pas à me donner vous votre avis. Concernant le Steelbook, moi j'ai pris l'édition internationale, le Fnac était très sympa également. Mais j'avoue qu'une fois que les visuels de l'édition internationale sont sortis, je me suis dit, je crois que je préfère celui-ci avec son joli embossage, vous allez le voir, c'est plutôt sympa. Et donc voilà, je suis passé au Leclerc, je l'ai trouvé à 29,99 pour une édition comportant le Blu-ray 4K plus le Blu-ray 3D plus le Blu-ray, c'est très correct pour un Steelbook de cette finition, vous allez le voir. Alors juste avant de découvrir le Steelbook, on fait un petit tour au niveau des langues. Nous avons du français, alors sur le Blu-ray 4K, belle surprise, pour une fois nous avons une VF en Atmos True HD du français. Donc ça c'est vraiment cool, c'est assez rare pour le souligner. Sur le Blu-ray 3D, nous avons du DTS HD Master Audio pour la VF. Et sur le Blu-ray standard, nous avons du Dolby Atmos également, True HD français, ou du Dolby Digital 5.1. Écoutez, les pistes sono en VF sont vraiment cool. C'est assez rare. Et c'est typiquement le genre de film que moi je vais regarder en VF parce que voilà, il n'y a pas à dire, il n'y a pas besoin que ce soit forcément en VO. Et bah écoutez, j'ai hâte de découvrir ça. On verra bien ce que ça nous réserve. Découvrons maintenant le Steelbook. Alors déjà, cette première face, très sobre, hein, avec une petite absence de titre, encore une fois. Le symbole, tout simplement, j'ai cru comprendre que c'était le symbole qu'il y avait sur le costume de Shazam. Donc l'éclair. C'est plutôt sympa, d'ailleurs en plus il est embossé avec un type cadre tout autour de ce Steelbook, ça rend plutôt bien. Le logo d'ici est également embossé, donc c'est vraiment chouette. Beau travail de relief, un noir assez profond, de jolies couleurs derrière, la teinte est vraiment très jolie. Je vous montre ça un petit peu en gros plan. Ça passe plutôt bien. Et le relief rehausse bien le niveau. Manque le petit titre quand même que j'aurais apprécié moi perso sur le recto. Après il y a quelque chose qui me choque à poil, c'est quand on regarde le Steelbook dans sa globalité, on voit que le logo d'ici n'est pas centré, mais c'est normal parce que ils ont centré le logo d'ici par rapport à l'éclair, qui se retrouve lui décentré par rapport à la face du Steelbook. Donc ça me choque à poil, enfin, sans réellement me choquer, je sais pas trop. Mais voilà, je tenais à le préciser. Donc voilà, ce recto est vraiment sympa, il n'y a pas à dire. Sur la tranche, on a simplement le titre, encore une fois, qui n'est pas centré. C'est assez étrange d'ailleurs. Je sais pas si vous le voyez, voilà, c'est pas très centré. On a quelques logos au-dessous, enfin juste Warner et DC. Mais voilà, c'est plutôt chouette. On est dans la continuité de visuel à peu près. Vous voyez, face avant, et on reprend, et à l'arrière, on a la même chose. À l'arrière, pardon. Sur la tranche, on a la même chose. Ça passe plutôt bien. La face arrière, quant à elle, est assez sympa également, avec de jolis reflets métalliques dans l'éclair, justement, qui compose le costume de notre super-héros. Le visage un peu assombri, ouais, le choix de visuel est plutôt cool. Donc, nous avons, comme je vous ai dit, des reflets métalliques ici, mais également dans les gants, là, ses avant-bras, sur sa ceinture, sur la cape, l'intérieur de sa cape. Donc ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. La qualité est là, le tout est verni, je ne l'ai même pas précisé, mais je pense que ça se voit quand même.
Le tout en finition vernis, c'est vraiment chouette. Voici donc l'aspect extérieur du Steelbook. Moi j'en suis très satisfait, il n'y a pas à dire. Regardez-moi ce vernis, ça rend plutôt bien. Joli embossage. On est bien, on est bien, on est bien. On est bien servi avec les DC, mine de rien. Même si j'ai détesté Justice League par exemple, mais leur Steelbook était simple. Mais on avait une jolie finition, un joli vernis, de l'embossage, la totale quoi. Les disques par contre, eux, comme vous pouvez le voir, sont très simplistes. Enfin, très simplistes, vous me direz, on a quand même un logo, on a quand même le titre. Les logos, les petits logos intrusifs ne le sont pas réellement trop, donc ça reste simple, mais au moins on a quelque chose, on n'a pas des disques tout gris ou tout bleu. Ça passe encore, hein. Donc là, c'est le Blu-ray. Ensuite, nous avons, si j'arrive à l'attraper, décidément, le Blu-ray 3D, même sérigraphie. Et enfin, le Blu-ray 4K. Encore une fois, c'est la même sérigraphie. Donc voilà, et côté artwork interne, nous avons un artwork plutôt sympathique, avec un visuel très clair. Franchement, il n'y a rien à redire. Juste dommage que le centreur soit sur la tête de notre acteur ici. Mais ouais, non, ça passe plutôt bien, c'est bien clair, bien net. Il est joli, et puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est plutôt beau. Les crédits, malheureusement, qui sont ici, ils auraient pu être planqués plus derrière ce disque-là, comme ça on les aurait vraiment pas vus. Ça aurait été mieux ici, hein. Dommage. Sinon, on notera que c'est quoi, des manettes de Play 4 qu'ils ont dans les mains? Je sais même pas. Je sais même pas. Mais si c'est des manettes de Play 4, elles sont pas allumées. Enfin bref, c'est pas bien grave. Écoutez, voilà le Steelbook qui me va très très bien. Je trouve que pour son prix, on a quand même une édition très complète, très jolie. Reste à voir maintenant si le film est cool ou pas. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires concernant le Steelbook, concernant le film en lui-même. Et puis on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde!